En explorant le sud des États-Unis, nous avons trouvé une maison de ville victorienne de la fin du XVIIIe siècle, mais pas dans le genre de quartier auquel on pourrait s'attendre. Aujourd'hui, cette zone est connue comme l'un des quartiers les plus dangereux de la ville. Criminalité élevée, fenêtres barricadées et maisons vides. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Lorsque cette maison a été construite à la fin du XIXe siècle, c'était l'un des quartiers les plus prestigieux de la région. Et cette demeure a clairement été bâtie par et pour des gens fortunés. Entrer dans cet endroit n'a pas été facile. La structure s'effondre, l'arrière de la maison a disparu et tout l'endroit semble instable. Mais une fois à l'intérieur, nous avons réalisé que cet endroit n'était pas abandonné depuis longtemps, et ce que nous avons trouvé à l'intérieur était presque incroyable. C'était la maison d'une famille afro-américaine bien connue, instruite, prospère et respectée dans sa communauté. Le père était prêtre, un homme strict, à ce qu'il semble, mais aussi quelqu'un qui poussait clairement ses enfants à étudier, à obtenir leur diplôme et à réussir. À un moment donné, cette famille avait tout. Alors que s'est-il passé ici ? Laissez-nous vous emmener à l'intérieur et vous raconter l'histoire de cette maison oubliée et de la famille qui a tout perdu. Notre cœur bat la chamade. Nous sommes très stressés parce que nous sommes dans un quartier du sud des États-Unis qui craint vraiment. Et en plus, la maison n'est pas vraiment en bon état ni très sûre. Elle tombe en ruine, tu vas le voir, ça se voit déjà. Cet endroit n'a été abandonné qu'il y a environ 8 ans, mais tout s'effondre littéralement ici. Mais c'est absolument fou comment. Et moi, on le voulait, mais on devait vraiment montrer cet endroit parce que c'est quelque chose qu'on ne voit presque jamais. 2016. Est-ce que c'est un calendrier du Nouvel An brillant ? Je crois bien, ouais. C'est quoi cette pièce derrière toi ici ? Ce n'est rien. Un débarras. C'est en fait une maison immense. Il y a tellement de meubles et d'affaires ici, beaucoup de bric-à-brac aussi. Mais aussi Regarde de ce côté. des choses très intéressantes. C'était la buanderie qui tombait complètement en ruine. On se demandait quel âge avait cette maison, entre 40 et 60 ans. Je pense que c'est plutôt une vieille maison de ville américaine, je dirais qu'elle a plutôt 80 ans donc. Je ne sais pas. Mais je n'en suis pas sûr. Si quelqu'un connaît l'âge de ce lieu grâce à l'architecture, dites-le nous. On voudrait vraiment savoir depuis quand il existe. Parce que si ça s'effondre après seulement 8 ans comme ça ne peut pas être très vieux, non ? Ouais, c'est aussi une maison en carton. Ouais, regarde ça. Il y a une peinture de l'extérieur d'une maison. Ce n'est certainement pas cette maison. Ça a l'air cool. L'extérieur d'une maison. Des livres partout, de la littérature. Ces personnes étaient assez importantes dans cette ville. Le père, il était prêtre de la ville. Nous vous montrerons sa soutane plus tard. Ces personnes étaient instruites. Allez à l'université. Certains objets viennent de cet hôtel, de la maison. Ils avaient de nombreuses médailles et récompenses, probablement parmi les meilleurs de la ville. Regardez la collection de tableaux dans cette salle de bain. Regardez-moi ça. On dirait une belle ville italienne. Tu as raison, il y a même une signature là en bas. Puis-je soulever ça? C'est difficile à voir. Il y a tellement de versets et tout le reste ici. Oui, il y a des bâtiments, et tout est exposé ici. Et probablement que toutes ces peintures, ces images et ces représentations étaient autrefois partout dans la maison. Les foulards de l'homme sont restés. Mais tu arrives à une partie vraiment étrange de la maison. Parce que même si cet endroit tombe complètement en ruine, qu'il pleut à l'intérieur, toute l'électricité fonctionne encore. Et pour une raison quelconque, quand on est entré ici, tout était déjà allumé. On n'a rien touché, on n'a actionné aucun interrupteur. Rien du tout, absolument rien. On vous le promet. C'est un mystère pour nous que cette maison ne soit pas encore partie en fumée. Et ça doit être dingue la nuit. Regardez ici, regardez ça, c'est absolument dingue. Si vous regardez ici par terre, il y a cette boîte de dérivation sous tension au milieu de tout ce désordre, des décombres et du bois. Et la maison tombe littéralement en ruine. S'il pleut ici, comment ça se fait que ça ne fasse pas court-circuit et que tout ne prenne pas feu? Il va forcément y avoir un gros incendie à un moment donné. Ouais. Ouais. Peut-être qu'ils font ça pour des raisons de sécurité, pour l'assurance.
On fait une supposition ici, sans viser personne, c'est juste une hypothèse. Mais tous leurs vêtements, après que le père soit décédé quelque part dans les années 2010, tous leurs vêtements sont encore accrochés ici sur le porte-manteau. Des centaines et des centaines d'objets sont encore ici. Des chaussures, tout leur équipement, tout ce que vous pouvez imaginer est encore laissé dans cette maison. Tu veux un beau pantalon? Regarde les meubles ici. Ils avaient de l'argent, c'était des gens importants. Des plateaux en marbre comme celui-ci en marbre blanc italien. Magnifique. Et aussi la maison elle-même, mon pote, viens, entrons. Je pense qu'on entre ici dans la partie principale de la maison de ville. C'est sûrement la première partie qui a été construite, et la partie arrière a probablement été ajoutée plus tard. C'est sûr. Grâce au haut plafond, d'environ 3 à 4 mètres, 9 à 12 pieds, pour nos spectateurs américains, on peut aussi le remarquer. Mais si vous regardez autour de vous, il y a aussi de très beaux meubles dans cette pièce. Une lampe en vitrail. Attendez, je vois quelque chose derrière moi. Oh oui, c'est de ça dont je parlais à l'instant. Ces personnes avaient une certaine position. Elles avaient beaucoup de médailles, comme vous pouvez le voir. C'est pour le sport, non? Oui, ce n'est pas précisé laquelle. Sport des écoles primaires du district central. Oui, Mais il y en a beaucoup. certainement des enfants qui vivaient ici. Grand Strand, océan Atlantique. Ça devait être une belle maison à l'époque. Regarde là-bas. Il y a une photo d'une femme là-haut. Peut-être la mère de la famille, juste dans le coin là-bas. Tout cela à part ces belles lampes et le tableau là-haut. Waouh, en voici une autre. Tu peux montrer? Il y a écrit. Tu te souviens de cette fois? Peut-être qu'elle est décédée. Probablement une grand-mère ou quelque chose comme ça. Ouais. Cette maison me fout la trouille. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était une famille afro-américaine qui vivait ici avant. Ils chérissaient leurs souvenirs. Mais pourquoi tout est laissé comme ça aujourd'hui reste un mystère total. Voici une photo d'un bébé blanc. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Je doute que tu puisses encore lire ça. 1985. Annie, c'est écrit dessus. As-tu vu la quantité de poussière qui s'est accumulée au fil des années? Ça fait une éternité que c'est là. Voici une très grande machine à coudre, sauf erreur. Je croyais que c'était une perceuse, C'est une perceuse. n'est-ce pas? Oh, c'est une machine à coudre. Oh, je pensais que c'était comme une machine à coudre. Je me suis dit, c'est une machine à coudre industrielle. Mais ils avaient clairement une activité, c'est sûr. On voit plus de souvenirs et de bibelots par ici. Tout autour de la pièce, ils ont empilé ça sur cette étagère. Ils ont tout laissé ici. Nous avons aussi une horloge de parquet dans la pièce. J'adore celle-ci. Regarde le beau design. Waouh, 1975, cette boîte est... Oh, wow. C'est écrit ici 1976. Édouard B. Masker. C'est probablement le fabricant de cette horloge. C'est impeccable. Et oui, il y a encore d'autres choses partout dans la pièce. Vous avez probablement remarqué, genre, j'ai un trou dans mon pantalon. Je voulais juste vous montrer ça pour que vous n'alliez pas commenter ça dans les commentaires. Genre, l'exploration, c'est la seule explication que je peux vous donner. Allons dans la cuisine. La cuisine est absolument dégoûtante. C'est complètement saccagé. Ouais. Retenez votre souffle un instant, parce que c'est horrible ici. Ouais. Il y a des boîtes de légumes ouvertes sur la table ici. Oui, il y a des choses sur la table, mais as-tu vu le sol? Oh, je ne peux même pas voir parce que je n'ai pas de lumière comme toi. Regarde ça. C'était une jolie cuisine avant, mais maintenant, non. Cuisine très chaleureuse. Tous leurs livres de cuisine sont encore là-haut. Les verres sont dans le placard. Le truc de fou que je viens de voir, c'est... Oh yeah. Le micro-ondes fonctionne encore. C'est tellement bizarre. Qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner là-dedans? Allons voir ça.
Ouah. Ça pourrait juste exploser. Après des recherches approfondies, tout est devenu plus clair. Le père de la famille est décédé dans les années 2010. Peu après, leur mère est décédée, déclenchant des problèmes. La maison est devenue l'objet d'une bataille juridique familiale. La propriété a été gelée. Personne ne pouvait officiellement entrer, vendre ou résilier les abonnements. La propriété étant restée en succession, les paiements automatiques d'électricité ont probablement continué, expliquant pourquoi, presque 10 ans plus tard, l'électricité fonctionnait encore dans cette maison en ruine. Et oui, allumer ce micro-ondes était une idée stupide. Avant de partir, nous nous sommes assurés que l'électricité était coupée. Frérot, viens ici. Tu as vu la vaisselle ? Toute la vaisselle est encore dans l'égouttoir ici. Et puis on a encore le garde-manger plein. Tout leur équipement. Les casseroles et poêles avaient un grand espace de cuisson et une vaste cuisine. Il y a une odeur bizarre ici, elle est très forte et âcre. C'est Burke. Pour ma part, je vais éviter d'ouvrir le frigo, je n'ai vraiment pas envie de voir ça. Et cette partie de la maison tombe complètement en ruine. Elle se désagrège totalement. Je ne comprends pas cet endroit, vraiment pas. Et ici, nous arrivons dans l'une de mes sections préférées de toute la maison. Voici le couloir, qui possède encore des caractéristiques et des éléments architecturaux très uniques. J'adore le papier peint, les hauts plafonds, et bien sûr, il y a aussi un lustre suspendu ici, assez moderne à mon avis, avec les plaques de verre et tout le reste. Waouh, j'adore le couloir, regarde ça. Quand tu entrais dans la maison, tu avais aussi cette grande pièce maîtresse, juste au-dessus de ta tête, ici, juste en face de la porte d'entrée. Et bien sûr, les Américains, où qu'ils soient, sont très patriotes. Ils doivent toujours afficher leur drapeau. Et j'aime ça. C'est quelque chose de bien, à mon avis. Ici, nous avons le couloir dans toute sa splendeur. Devrait-on en faire le tour ? Après vous, Un grand placard ici sur le côté, regardez-moi ça. Oh, regardez à l'intérieur. Il y a même encore les photos des gens ici. Voici Barack Obama et Michelle Obama sur le côté. Et de ce côté, ça doit être tous les enfants ou les parents dans leur jeunesse. on dirait les années 90. Ça a l'air très stylé. Regarde celui-là. Waouh, ce jeune homme a probablement été diplômé de l'université ou d'une grande école. Oui, il y a 98 dessus. C'est peut-être 1998. D'accord, remettons ça soigneusement. Ici à l'arrière, refermons tout ça. Regardez simplement la taille de cette armoire. C'est un très beau meuble ici. Et là-haut, vous avez aussi quelques photos de la famille. Mais elles sont toutes empilées sur l'armoire ici. Montre cette pièce maîtresse ici. Montre l'escalier. J'adore la façon dont il tourne et monte à l'étage. Et il a à peu près les mêmes boiseries que ce qu'on a vu à l'entrée principale. Waouh! On commence à reconstituer l'histoire de la famille parce qu'on a encore plus de photos ici. On voit quelles personnes ont vécu dans cet endroit. Vous pouvez voir encore une autre photo d'une jeune femme. C'est sûr qu'une très grande famille vivait ici. Il y en a un autre là-bas, derrière ce truc. Regarde ça. Elle a même un bébé. Et celle-ci, oh waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ce brave homme. Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher.
Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. Oh, Washington, D.C. Est-ce que c'est le Lincoln? Oh, c'est le Lincoln assis sur le siège là-bas, juste en face. Oh, c'est le mémorial. Oh, et la Maison Blanche? La Maison Blanche, regarde ça, c'est fou. Alors ils sont partis en vacances en famille là-bas. Ils ont pris toutes ces photos. Ils ont tout mis dans cet album photo ici. C'est fou. Il y a encore tellement de choses et de bibelots posés ici. Et même cet étrange appareil là en bas. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'en ai aucune idée. On dirait une sorte de pompe pour aller chercher de l'eau quelque part. Mais ce n'est qu'une supposition. Si quelqu'un sait, il y a juste beaucoup de neige là-dessous. Ouais, une autre armoire ici, une lampe à huile. Waouh, cette pièce est aussi assez folle. Je vais vous montrer aussi, regardez ça. Oh, la première chose que je voulais vous montrer, c'est ici dans le coin. Vous avez ces sortes d'interrupteurs. Ils ont été un peu recouverts de peinture, mais j'adore leur design. Ils sont comme intégrés dans le style de la maison. Il y a même quelques photos ici en bas. Des photos dans toute la maison. Oh, ils sont allés à Disney. On a l'impression que la famille vit encore ici. Parce que quand tu entres dans cette pièce, la lampe de chevet ici est allumée, et la pièce. Et voici la première preuve que cet homme était prêtre. On peut aussi dire que ces gens étaient religieux. Mais tu peux voir, ici on a une représentation de la scène accrochée au mur. Waouh, j'adore ces cheminées que nous avons ici en bas, magnifiquement réalisées en blanc. Et ici tu as une autre armoire complètement remplie de choses. Des photos, des bibelots, des peluches et des trucs comme ça. Regarde ça, et là-haut, encore quelques photos. Oui, il y a des photos partout, mec. Regarde celle-ci, encore une sorte de photo de remise de diplôme, comme tu peux le voir, probablement de l'école primaire. Ils ont capturé de beaux souvenirs. Quand je le prends, tu peux voir que ces choses n'ont pas été déplacées depuis une éternité. Donc probablement que ces lumières aussi restent allumées depuis des années et des années, comme ça. Je pense que quand tu t'approches de la maison de l'extérieur le soir, ça a l'air assez effrayant. Très mystérieux. Tu vois encore une plante debout dans le coin. Waouh. Oh oui, mais elle est fausse. Oh oui, évidemment. Regarde ça. Je me sens encore très stressé ici. Mais c'est aussi un endroit tellement fou vu de l'intérieur. Tout combiné, comme toutes les photos, tous les souvenirs, mais aussi les lumières dans ce quartier louche. Regarde, donc les photos de mariage sont ici. Cette femme. Il y a un cube qu'ils ont fabriqué et ils en ont fait quelque chose. La Bible est toujours ouverte sur un verset. Que Dieu vous bénisse. Probablement leur dernière lecture. On voit qu'elle n'a pas été touchée depuis très longtemps. Remets ça là-bas. Mais ici, on entre dans une autre pièce très étrange. Et on a l'impression que c'est la pièce où la personne a dormi pour la dernière fois. On peut voir le lit ici, encore fait. Il y a des miroirs posés dessus. En plus, la lumière au-dessus est allumée. Et pas seulement cette lumière, mais aussi la lumière du ventilateur. Mais oui, cette pièce est un peu plus propre comparée au reste. Regarde ça, même leur guitare électrique est toujours posée ici. Ça a besoin d'électricité, non? Oui, Je ne sais pas jouer d'instrument. Je n'y connais absolument rien. Tu vois aussi que tout le mur est en train de s'effondrer.
Je ne comprends tout simplement pas comment l'électricité fonctionne encore, alors qu'il y a de l'eau qui coule partout. Ouais, mais quelqu'un doit forcément encore payer la facture d'électricité. Ça, c'est sûr. Mais ta question est aussi très pertinente. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi la prise de terre ne réagit-elle pas? Et pourquoi tout ne disjoncte pas? Ouais, C'est ce que tu dis, non? Je ne comprends pas non plus. Il y a même des guirlandes de Noël ici. tu crois que ça a été abandonné à Noël? Peut-être. Le calendrier indiquait décembre 2016. Ah d'accord, oui, alors ça a du sens. Il y a des décorations de Noël partout dans la maison. Oui, waouh, regarde ça, même les uniformes et tout le reste. Désolé si je trébuche, il y a tant de choses par terre. Sois très prudent ici. Encore des objets religieux. Il y a un évangile. L'évangile. Bien sûr, l'évangile. Waouh. Et ici, nous entrons dans la salle de bain de la maison. La salle de bain très jaune ne me paraît pas vraiment très jolie. Non. Tous les produits sont encore ici. Si vous regardez de ce côté, il y a une pièce très intéressante ici. Ceci est le manteau du prêtre. Lorsque nous avons trouvé plus tard le code du prêtre, tout s'est connecté. Des recherches supplémentaires ont révélé que le père n'était pas seulement un membre de l'église locale, il était le chef d'une église gospel dans cette région, une figure religieuse respectée, un homme d'influence. Il occupait même des postes liés à la politique locale dans les cercles gouvernementaux. Dans un quartier qui est aujourd'hui en déclin, cette maison appartenait autrefois à l'une des voix les plus puissantes, et maintenant, elle est complètement silencieuse. Et c'était un prêtre dans une église afro-américaine. Et j'aimerais vraiment assister à l'un de ses offices. Parce qu'il chante et danse toujours, et ça m'a toujours semblé tellement magique d'être là-bas. Oui, c'est très différent de nos églises européennes, mais c'est vraiment cool. Clover Bible Beskabikeste. Wow. Regarde ça. Oui, comme tu vois, il reste beaucoup de choses par terre, d'où nos trébuchements. Tu dois faire attention à chaque pas que tu fais à partir de maintenant. Parce que ça peut littéralement s'effondrer à tout moment. C'est probablement l'une des vues les plus folles que tu puisses avoir dans la maison. Tu peux voir qu'il y a une autre chambre de ce côté, avec un matelas bleu et tout. Mais tous les fils électriques, tu peux les voir pendre ici. Le courant passe probablement encore dans tous. Ouais, exactement. Et tu peux voir le ciel juste là-bas. Ouais, tu peux littéralement voir les arbres dehors. Ouais, je veux dire, comment ça marche au juste? Tu ne sais plus quoi dire. J'ai l'impression qu'il devrait s'éteindre, mais ouais. J'aimerais bien qu'on puisse l'éteindre, mais j'ignore où est le tableau électrique. Et je ne veux pas y toucher. Pour être honnête, Je pense que ça finira par brûler. ouais. C'est probablement ce qui va se passer ici, mon pote. Regarde ça, c'est un piano, non? Ouais. Il y a plein de trucs posés dessus. J'espère juste que ça ne cassera pas à l'ouverture. Oh mon Dieu. Ça marche encore un peu. Un petit peu, oui. Le couvercle entier est en train de tomber et... Il reste de belles lampes debout et quelques lampes de chevet ici. J'adore ce navire britannique. Oh, et avant qu'on parte, regarde ça. Oh, le baseball, c'est du baseball, non? Je n'en ai aucune idée, je n'y ai jamais joué. Mais oui, bien sûr, le baseball. C'est cool. Est-ce qu'il y a le nom de l'équipe ou peut-être juste un nom en général? C'est un W et il y a écrit Nathan. Nathan. Nathan B. C'est peut-être l'un des derniers habitants. Le fils. Ouais, ouais. Oui, très probablement. Waouh, on a trouvé le nom. On découvre tellement de choses sur ces gens. Nous sommes de retour dans le couloir. Il ne reste plus qu'à montrer l'étage, non? Oui, allons-y. Et puis l'extérieur, mais j'ai vraiment peur de montrer l'extérieur. On va le faire, t'inquiète pas, on gère. D'accord, allons à l'étage. Regarde ça, l'escalier en colimaçon jusqu'au dernier étage. J'adore vraiment ça, c'est un très bel élément architectural dans cette maison. Construit par des gens aisés. Je ne sais pas s'ils étaient les constructeurs d'origine, mais ils avaient clairement de l'argent. Si tu veux, tu peux passer ta caméra à travers et jeter un coup d'œil dehors. Regarde ça, tout l'arrière de la maison a complètement disparu, c'est parti. On t'a montré cela depuis le rez-de-chaussée. Ça ne fait que 8 ans.
Oui, mais c'est une de ces maisons en carton. Oui, c'est faux. Ça part tout seul. Waouh, ces poignées sur l'escalier et tout le reste. Plutôt sympa. D'accord. Voyons l'étage, cette pièce, peut-être d'abord. Ouais. Allons là-dedans. On dirait qu'on vient d'entrer dans une chambre principale. Mais on a l'impression qu'elle est en train de s'effondrer dans la chambre du bas là-bas. C'est un très grand lit. Un lit ridiculement grand. Nous n'avons pas des baignoires comme ça en Europe. J'aimerais avoir un lit comme ça. Ce serait incroyable. Tu pourrais être de l'autre côté, et il faudrait presque marcher pour atteindre l'autre côté, comme une vraie randonnée. Regarde ça. Nous avons aussi une cheminée dans cette pièce, entièrement faite en bois, n'est-ce pas? Elles ne sont pas faites en pierre. Qu'est-ce que tu trouves ici en bas? C'est dans la cuisine. Oui. Polaroid. C'est fou. Une photo Polaroid. Oh, j'ai trouvé une sainte Bible. Oh, c'est une grosse Bible. Oui, c'est probablement la Bible du prêtre. Qu'il utilisait pendant le service. C'est une belle Bible. Notre Bible de famille. Elle est même dorée à leur fin. Oui, beaucoup d'entre elles le sont. Elles sont plutôt cool, hein? J'adore ça, j'adore ce détail. Ici, nous avons une sorte de couloir avec beaucoup de chaises, beaucoup d'espace pour s'asseoir, et encore beaucoup de choses. Des trucs partout. Chaque pièce est tout simplement remplie. Les gens avaient beaucoup d'objets. Regarde ça. Ça sent le moisi et c'est dégoûtant. Dès que tu entres, tu le sens tout de suite. On va rapidement voir ce qu'on peut trouver dans cette pièce. Nous avons encore une sainte Bible dans cette pièce. C'est aussi une version grand format. Oui, et l'autre là-bas était... Oh non, c'est la même. Je ne sais pas. C'est la même version que celle de poche, tu sais, la toute petite. Oui, qu'est-ce que c'est ici? Mince. Oh, Webster's New World Dictionary of the American Language. Oh, wow, attends. Il y a aussi des illustrations. Regarde. Ouvre une autre page. Ouais. Waouh. C'est un dictionnaire génial. Mais il est énorme. Mec, regarde cette taille. C'est un vrai livre. Ouais. Toute la pièce est remplie de trucs. Ouais, sortons d'ici parce que l'odeur est juste... Peut-être que ce serait une bonne idée de sortir un parfum un jour. Et puis on l'appellerait l'odeur de maison abandonnée. Et on vendrait aussi, genre, l'odeur de moisi. Tu penses que quelqu'un achèterait ça? L'odeur de moisi. Ils achèteraient probablement, je pense qu'ils achèteraient les produits. C'est sûr. Visitez la boutique de produits. Allez voir dans la description. Vous trouverez le lien. Nous avons tout. Nous avons des mugs, nous avons des tasses, nous avons des housses pour ordinateur portable, nous avons des casquettes, nous avons des t-shirts, nous avons des crop tops, tout ce que vous pouvez imaginer. Allez jeter un coup d'œil. Regardez ça. Une autre pièce, une autre lumière. Tu as vu qu'au-dessus de ta tête, tout le toit est complètement détruit? C'est fou, non? Un autre Hummer H2. Tu as vu qu'ils ont sorti une version électrique de cette voiture. Non, je n'ai pas vu. Waouh, cette pièce. Je crois que c'était la chambre principale, si je ne me trompe pas. À un moment donné, Cette table, tout ça, avec ces 3 fenêtres, ça aurait été un bel endroit pour dormir, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Encore plus de photos, comme vous voyez. oh, regarde ça. Des photos des filles, des photos de la famille. Tout le monde est représenté ici. Pour toujours. Je t'aime aujourd'hui, comme au premier jour. Je t'aimerai toujours de tout mon cœur. Ça ressemble même plus à un mémorial. Mhm. Peut-être que quelqu'un est décédé. Toujours et pour toujours, ouais. Toujours et pour toujours. C'est fou, non? Que peut-on encore montrer? C'est l'extérieur de la maison? Non, tu aimerais bien. On voit que cet endroit n'est pas abandonné depuis longtemps. Parce qu'on a gardé un Chromecast Ultra. Donc à un moment donné... Ouais, je ne sais pas quand c'est sorti. Mais il y a un Chromecast dans cet endroit. Il n'y a pas grand-chose de plus. Ouais, et cette chambre là-bas n'est pas intéressante non plus. Mais tu comprends. Cette maison est complètement dingue.
C'est différent de tout ce qu'on filme en Europe, parce que les lumières sont allumées, et l'endroit tombe en ruine. C'est ça qui est fou. L'histoire est aussi intéressante, avec le prêtre, etc. Et il n'y a pas autant de choses par terre qu'ici. Je pense qu'on est arrivé à ce moment-là. Oui, allons-y. Allons-y. J'en ai fini avec cet endroit. Sortons. Enrique est avec nous, un ami d'Amérique, Silent et l'export. Allez voir son travail. Mais maintenant, on va sortir. Fais attention, mon pote. Vérifions rapidement s'il n'y a personne dans la rue. Je pense qu'on est tranquille. Oui, on l'est. Ouais, ça devrait aller. Mec, je me sens mal pour les lumières laissées allumées, mais je ne sais pas trop. Ok, on y va. Regarde cet endroit. Il y a même une poussette dehors. Bon sang, d'accord, voyons-le de face. Waouh, c'est une belle maison. On dirait une très belle maison italienne. Qu'est-ce que je raconte? Américaine. Victorienne? Américaine, victorienne. Pardon, je bafouille. Je suis un peu stressé dans ce quartier. Mais oui, ça a vraiment l'air très victorien, une façon très ancienne de construire ces maisons, mais c'est magnifique. Je pense que c'est assez ancien. Mais j'aimerais vraiment savoir, grâce à la description et aux commentaires, quel âge a cet endroit? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous reconnaissez l'architecture? J'aimerais vraiment en savoir plus à ce sujet. Mais avec tout ça, je vais juste terminer cette vidéo ici. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Je suis super stressé. Ça mérite vraiment un like, un abonnement, et laissez un commentaire. Consultez notre site web dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Au revoir, je vous aime tous.